Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle construction d'un modèle Lego Ninjago sorti en 2018. Et donc le voici, le voilà, il s'agit de la référence 10158, le Oni Titan, ou en français Oni Titan, c'est la même chose. Donc composé de 522 pièces et coûtant la somme de 54,99 €. À savoir aussi, c'est dans l'édition spéciale, donc un modèle un peu plus dur à trouver que la normale, donc uniquement dans certains magasins, logiquement en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et aussi, et je ne vais pas vous le cacher, un modèle qui personnellement, il va falloir me convaincre parce que bah, c'est un peu un des modèles qui me tentait le moins dans cette vague-là. Donc un modèle qui va contenir un, 2, 3, 4 sachets ainsi qu'une mini planche de stickers avec à peine 3 stickers, au moins ça c'est un bon point, qu'on posera bien sûr dans la vidéo, le mode d'emploi, et puis bah écoutez, je pense que le contenu est là, et donc on va pouvoir commencer tranquillement la construction. Bah, le sachet numéro 1 est là, donc c'est idéal. On va l'ouvrir, et puis bah, on va voir un peu ce que vaut ce Onisitan, car effectivement, pourquoi à première impression, je n'étais pas entièrement convaincu. Bah, tout simplement parce que il avait l'air pas top. Voilà, il avait l'air pas tip top pour plusieurs raisons. On va peut-être revenir dessus, mais bon, après, ça reste une vidéo de construction, donc bon, mon avis n'est peut-être pas le plus important. Vous êtes avant tout venu pour voir la construction et pas spécialement m'entendre me plaindre du modèle en question. D'autant plus que, comme je dis souvent, hein, c'est souvent quand on en attend le moins qu'on est le plus agréablement surpris. Donc bah, j'espère honnêtement que ce sera le cas. Car effectivement, j'avais déjà un peu j'avais un peu le même sentiment par rapport au modèle l'avion de Kai à 20 € de cette vague-là, et au final, j'ai été agréablement surpris, donc j'espère que je serai aussi agréablement surpris par ce modèle-là. Et donc, on va commencer, bah, non pas par, entre guillemets, le modèle en lui-même, entre guillemets, la construction du Onitan en lui-même, mais plutôt par les figurines. Et donc, justement, là, par contre, c'est intéressant de noter, car en effet, cette nouvelle vague, cette nouvelle saison, cette 9e saison de Ninjago Hunted en anglais, eh bien, on va suivre deux points de vue. D'un côté, nos quatre ninjas initiaux, donc à savoir Kai, Jay, Cole et Zane, donc qui ont été transportés bien ailleurs, et de l'autre, Lloyd et Nia et d'autres personnages qui eux sont restés à Ninjago. Et donc justement, dans les modèles de cette nouvelle saison, on a à peine deux modèles qui se concentrent sur Lloyd, Nia et les autres. Et donc il s'agit bien du modèle entrée de gamme de la confrontation du trône à 20 € et de ce modèle-là du Oni Titan. Ce qui veut dire éventuellement que pour ceux qui n'auraient pas la confrontation du trône, eh bien, ils pourront aussi trouver Lloyd, Nia, ainsi qu'un autre personnage dans ce set-là, qui était disponible dans le set de la confrontation. Et par contre, contrairement au set de la confrontation, Lloyd, cette fois-ci, vient, comme vous pouvez le voir, avec sa cagoule, alors qu'avant, il avait juste sa coupe de cheveux. Vous noterez bien évidemment aussi le nouvel imprimé de torse qui rend plutôt bien, assez armuré et bien équipé. Et comme on peut le remarquer, on va retrouver le côté de le bas de la cagoule qui est noir. Donc ça, effectivement, il me semble que c'est la petite, entre guillemets, différence pour cette année au niveau des cagoules. Et autre différence aussi par rapport à sa tenue de la version de la confrontation de la salle du trône, c'est le fait que vous aurez donc une accroche à l'arrière pour accrocher quoi? Oh, un petit drapeau, ce qui est plutôt cool. C'est pas vraiment un drapeau. J'aurais bien dit un fanion, mais je pense pas non plus que ce soit le terme exact. Et donc, on va le faire en briques directement, comme vous pouvez le voir. Donc, excusez-moi, ce sera peut-être un peu blanc du fait de la grosse pièce blanche, mais de toute façon, on va vite la cacher avec notre premier sticker. Un sticker qui mettra en avant le symbole de Lloyd avec les deux L en alphabet Ninjago, je vous le rappelle. Alors, on va mettre ça comme ceci. Il ne faut juste pas se tromper de sens par contre pour les lettres, hein. Même si logiquement, même se tromper de sens, ça peut être facilement corrigeable juste en remettant la pièce dans l'autre sens. Voilà, par contre, excusez-moi, parce que je suis en train de partir un peu en biais. Donc je vais maintenir avec mon pouce le sticker d'un côté et le mettre de l'autre. Et là, je vais pouvoir essayer un peu de l'appliquer pour le faire descendre lentement.
Normalement, je suis bon à ce niveau-là. Et une fois que c'est fait, après, eh bien, il ne restera plus qu'à caser cette petite pièce-là, afin d'avoir une seconde accroche à clip en haut et en dessous. Et puis ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, donc on va mettre ça, histoire d'aligner bien les deux, on va caser cette grande barre à ce niveau-là, comme ceci. Et donc là, maintenant, on peut réajuster afin d'obtenir un fanion qui est bien droit et bien parallèle à l'autre barre. Et ça ne s'arrêtera pas là, car en effet, après le fanion, on aura quand même une arme pour Lloyd. Alors par contre, ça quand même, qu'on m'explique le fanion, parce que je peux comprendre à l'époque que c'était bah, voilà, pour porter l'emblème de son armée et tout, mais c'est vrai que ça reste quand même très anti-ninja, quoi, vu que forcément les ninjas sont censés être mystérieux. Le fait d'avoir un gros fanion à l'arrière de son dos, c'est pas vraiment très très discret, on va dire, visuellement parlant. Donc bon. En tout cas, voilà pour notre ami Lloyd qui est plutôt bien équipé. Et on va enchaîner avec Nia. Et Nia, eh bien, cette fois-ci, eh bien, c'est l'opposant entre guillemets de Lloyd par rapport à la salle, enfin à la confrontation de la salle du trône, car en effet, elle n'aura pas de cagoule cette fois-ci, mais elle aura sa coupe de cheveux. Donc tous ceux qui n'auraient pas encore eu la coupe de cheveux de Nia, même s'il a encore, hein, donc on ne l'a pas remarqué, que ce soit tête ou coupe de cheveux, ce sont les mêmes que dans le film Lego Ninjago sorti en 2017. Donc bien évidemment, si vous avez déjà la coupe de cheveux de, du film, bah, il n'y a rien de différent. Comme on peut le voir, c'est le même moule. Par contre, une arme plutôt cool, avec des pièces que je ne connaissais pas. Alors, sont-elles nouvelles ou pas? Mais regardez un peu. Parce que bon, autant la pièce du manche, si on la connaît bien, autant ces pièces de lame courbées, c'est la première fois que je les rencontre. Donc, est-ce que c'est une pièce qui est apparue avec d'autres thèmes? D'ailleurs, il y a même plein de pièces, il y a plein de nouvelles pièces d'armes, on verra ça après, je pense. Qui étaient faites dans un sachet. Donc, je sais pas si en fait on va aussi utiliser les autres pièces. On verra ça à la fin, de toute façon, je pense. En tout cas, voilà pour l'arme. Et c'est plutôt cool, je trouve. Ça me rappelle une arme qu'on avait dans un thème Megablox. Thème Megablox Dragons. Donc, on avait des guerriers et des dragons, justement. Ça tombe bien, vu que les dragons sont aussi à l'honneur pour cette nouvelle saison Ninjago. Et donc, il y avait des armes un peu dans ce style-là. Assez fines, avec des formes un peu courbées. Ce qu'on n'a pas vraiment encore vu à présent dans Ninjago. En tout cas, pas dans ce style-là. Et donc maintenant, on va pouvoir arrêter de blablater et commencer la construction en elle-même du fameux Oni Titan. Alors, on va déjà trouver la pièce peut-être. C'est celle-ci, d'accord, ok, j'étais en fait mal parti. On va trouver la pièce, je vais ajuster la caméra, voilà, comme ceci, mettre un peu la lumière en haut, ça devrait faire l'affaire, et on va pouvoir commencer. Donc, comme on peut le voir avec une pièce, c'est bien de carlingue qu'on voit plus souvent pour des bateaux ou encore des avions, même si tu me diras, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, on avait ces pièces très carrées qui pouvaient servir de carlingue pour avions, bateaux ou vaisseaux spatiaux, mais c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée des pièces un peu plus courbées, c'est plus les pièces courbées qu'on va utiliser pour ces différents véhicules-là. Comme on peut le voir aussi, une pièce de couleur turquoise, vert turquoise. C'est assez intéressant de noter ça, juste pour une petite histoire, car en effet, le vert turquoise est une couleur qui, alors c'est bien cette couleur, normalement c'est bien cette couleur si je ne me trompe pas, c'est une couleur qui a disparu de la liste des couleurs et des briques Lego depuis 10 ans, en fait, si vous voulez tout savoir. Car en effet, en 2008, 2007-2008 à l'époque, Lego devait supprimer une couleur. Ils avaient peut-être trop de couleurs dans leur production. Et donc, on a demandé à un designer quelle couleur veux-tu supprimer entre le violet et le turquoise. Et donc, il a choisi le turquoise. Et donc, le violet est resté. Et c'était justement c'était pour un modèle Lego Exoforce, en fait, que le designer a dû faire ce choix. Et donc, par contre, une pièce que je ne connaissais pas, c'est celle-ci, qui est en fait la moitié de cette pièce à carlingue 2x4, qui elle, par contre, est ultra classique, hein, vraiment une vieille pièce. Mais la version 1x4 doit être assez nouvelle, parce que je ne la connaissais pas auparavant. Et qu'on peut avoir une pièce dans le même style, mais un peu plus moderne, un peu plus grande. Voilà, donc ça c'est le début de la construction, où on aura déjà bien, le bleu foncé qui va bien ressortir, comme vous pouvez le voir. Et donc oui, un Oni Titan que logiquement nous avons vu déjà, on m'excusera du spoiler, mais dans le dernier épisode de la saison 8, et justement ça me faisait un peu bizarre parce que je me disais, c'est bizarre qu'on ait le Oni Titan maintenant, alors que c'est une scène au final qui est dans la saison 8 et pas dans la saison 9.
Et ce serait un peu bizarre, effectivement, qu'on ait juste un modèle tiré de la vieille saison qui débarque comme ça, quoi. Autant, effectivement, qu'on a vu les Pirates du ciel, on avait au moins trois modèles qui avaient chevauché la vague suivante, hein, souvenez-vous. Mais là, c'est vrai que juste un modèle, c'est un peu bizarre. Mais en fait, après avoir vu le trailer, visiblement, de la nouvelle saison, on est censé avoir. J'ai l'impression qu'on a vu d'autres Oni Titans qui traînaient dans la ville de Ninjago City. Donc ça peut être un peu plus compréhensible qu'on ait un set comme ceci dans cette vague-là. Et au final, qui ne fasse pas que référence à la vieille saison, mais aussi à la nouvelle, où on pourra retrouver à nouveau ces grandes créatures. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de noter que c'est un peu la première fois, parce que j'ai beau dire qu'effectivement le modèle ne m'intéresse peut-être pas plus que ça, mais je vais me peiner le fait que si je ne dis pas de bêtises, eh bien, c'est un peu la première fois qu'on a un set dans ce type-là, parce que effectivement, bah, comme on peut le voir, en termes de forme, c'est une forme humanoïde, donc de figurine assez grande, articulée. Donc ça, bon, on a déjà eu ce type de modèle-là avec les mechas auparavant. Ça, j'ai pu vous faire un dessin hein, depuis le mecha de Samurai X en 2012. Mais le fait est que le Holy Titan, ce n'est pas un mecha. Et donc, en fait, c'est une sorte de grande créature à construire de briques. Or, ça, vous allez me dire, bah oui, mais ça aussi, on l'a déjà depuis 2011 avec les dragons. Sauf que, comme vous l'avez compris, le Holy Titan n'a pas une forme de dragon. Et donc, eh bien, c'est un peu la première fois, là encore, à moins que je me trompe, quoi qu'on pourrait éventuellement citer euh, l'île de la Veuve du Tigre, où effectivement, on a l'espèce de grosse araignée là, qui est effectivement aussi une araignée à construire, c'est vrai, mais pas dans les mêmes proportions, je dirais. Un peu plus petit. Mais c'est vrai qu'effectivement, elle est là. Mais toutefois, je trouve que les Titans, c'est un peu la première fois qu'on a vraiment une créature comme ça à construire de briques qui n'est pas bah, justement un mecha et qui n'est pas non plus un dragon. Donc vraiment, voilà. Donc c'est assez intéressant. Et on peut se demander si par la suite on aura d'autres gros monstres. Parce que souvent, c'est vrai que les gros monstres qui sont introduits dans la série télé, bah, ils ont un design vraiment très particulier. Encore récemment, par exemple, avec la saison 8, hein, on a une sorte de gros crabe très très moche. En tout cas, je trouve qu'il est très très moche, fait un peu de façon réaliste. Or, voilà, on n'a jamais vraiment eu ce genre de créature dans les 7 Ninjago. Et même si vous voulez revenir en avant, dès 2011, avec la saison 1, on avait cette espèce de grande créature qui ressemblait à des arbres, mais qui est en fait des sortes de grandes bêtes à grandes pattes, enfin, à longues pattes, devrais-je dire plutôt. Et donc là encore, c'est vrai que des choses comme ça, on n'a jamais eu en 7. En attendant, comme on peut le voir, pour l'instant, tout va bien sur la construction. On met juste des briques et des plaques pour renforcer. On peut juste noter donc forcément la présence de la pièce ici avec les trous crantés afin de se remplacer les jambes, afin qu'elles soient articulées et bien maintenues en place. On notera aussi les pièces d'accroche ici, sûrement pour la jupe, car en effet, notre créature aura un peu une jupe façon samouraï. D'autres pièces avec tout sur les côtés, ainsi que les pièces avec des petites rainures. Bon, je pense que ce sera plus pour le détail que pour autre chose, les rainures. Et aussi une nouvelle pièce qui est assez intéressante, c'est la 1x1 comme vous pouvez le voir avec tenon en façade, braquette comme aime bien dire Shadow bien évidemment. Donc on a la version assez classique, on a vu des versions aussi 1x2, et là c'est la version 1x1 donc, qui a été amenée avec cette vague-là. Oui, qui a été amenée, oui, qui est une des nouvelles pièces de cette vague d'été. Vague d'été, je veux dire, vague d'été tout thème confondu bien évidemment. Vous pourrez la retrouver dans d'autres thèmes et pas que dans Ninjago. Donc ce n'est pas vraiment une pièce qui a été créée pour le thème Ninjago, c'est une pièce qui a été créée afin qu'il y ait plus de pièces, juste qu'il y ait plus de pièces dans la liste des pièces Lego. Et donc oui, effectivement, comme je disais, pour revenir sur Turquoise rapidement, le Turquoise donc qui a disparu en 2008, mais donc qui est revenu en 2018, si je ne dis pas de bêtises, avec le Diner, souvenez-vous, l'espèce de gros set, le Diner américain, le restaurant américain, le set modulaire là. Et donc c'est la première fois qu'on en retrouvait du Turquoise. Et là, on a mis nos pièces 2x2 avec articulation à cran pour les bras, logiquement. Vous noterez aussi la belle forme en diagonale avec ces pièces-là. Et on va continuer de faire le corps, donc un corps vraiment massif, si on ne pourra pas lui dire le contraire. C'est de la bonne grosse brique, comme vous allez pouvoir le voir pour faire l'intérieur. À ce niveau-là. Et on va continuer avec de la 2x6, mettre des petites briques ici. Voilà.
Et donc oui, effectivement, pourquoi le modèle ne montait pas plus que ça de base? Parce que pour moi, je trouve qu'il est juste un peu, les proportions sont bizarres, quoi. Il a un corps assez grand, mais des jambes qui ont l'air assez petites sur la boîte. Il n'est pas super articulé. Et en général, je sais pas, le design ne tente pas plus que ça. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de points un peu contre lui. Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas non plus un modèle qui est spécialement donné. Donc maintenant, tout ce que j'attends de voir, c'est effectivement, est-ce qu'il y aura des trucs intéressants en termes de construction? Est-ce qu'il y aura des choses intéressantes en termes de taille surtout? Est-ce que le modèle sera vraiment impressionnant ou pas? En tout cas, la boîte, elle, est assez impressionnante, hein. Ils l'ont fait vraiment tout en longueur, donc, enfin tout en, oui, en hauteur, pour bien vous montrer que c'est un modèle qui sera grand. Donc j'espère que le modèle en lui-même ne décevra pas à ce niveau-là. Voilà. Après, pour le reste, on a des petites pièces de détail, comme vous pouvez le voir. Et en plus des pièces de détail, une pièce très utile avec le petit ball jaune qui nous servira donc pour accrocher la tête. Mettre les pièces à angle droit ici, et puis après on va mettre une fois une comme ceci, à ce niveau-là. Voilà, donc là normalement on devrait avoir tout de plus ou moins fait. Et forcément, cette espèce de grande créature de couleur un peu grise foncé, côté un peu pierre, nous rappellera, en tout cas moi, me rappelle le fait que là encore, en Exonice, on a eu une grosse créature de briques à monter en 2017, qui était je n'ai même plus son nom, c'est un nom assez compliqué, mais c'était en tout cas un monstre assez apocalyptique et qui était assez massif et fait de roches, là encore, bon, qui était quand même plus massif que celui-ci, hein, donc il y avait des sortes de gros jambes prison. Mais voilà, ça me rappelle aussi un peu ce type de monstre-là. Et c'est vrai que les deux, honnêtement, étaient presque du même niveau de balai dans les fesses, j'ai envie de dire. Donc les deux sont vraiment tout droit en termes de corps. Ce qui là encore est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir une sorte de créature un peu plus courbée, quoi. Un peu bossu. Mais visiblement, non, c'est vraiment très très drôle, comme on peut le voir. On va attendre donc recouvrir toutes nos briques par des plaques. Voilà. Donc maintenant, on a un vaisseau spatial avec des fenêtres à l'arrière. On va aussi caser ces pièces-là, donc le droit. Alors, on va mettre ça ici, comme ceci, et on va accrocher ça. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me trompe au niveau de l'angle. Donc ouais, il va vers le bas, et là il est comme ceci. Et on va caser ça à ce niveau-là. Et donc je pense qu'on peut faire pareil de l'autre côté. Oui, ce sera de toute façon pareil, il n'y aura pas d'asymétrie ni rien, c'est vraiment un monstre tout à fait symétrique. Comme ceci. Si j'y arrive. Ok, et donc maintenant on va enchaîner tout simplement construction avec une 2x4, et puis écoutez, on va continuer. Même si pour l'instant, effectivement, c'est vraiment l'empilement classique, donc c'est vraiment une construction tout ce qui est le plus simple. Donc ça peut toujours faire plaisir, effectivement, à ceux qui trouvent que des fois il y a trop de techniques dans les modèles, il y a trop de pièces récentes ou je ne sais quoi. Là, au moins, comme vous pouvez le voir, honnêtement, il y a certes des pièces récentes, même des pièces toutes nouvelles, mais ça reste quand même une construction assez simple. Enfin, ça reste de l'assemblage assez pas prise de tête. Ce qui n'est pas un mauvais point, des fois, c'est aussi assez bien d'assembler comme ça sans trop se prendre la tête. Et donc de mettre d'autres pièces pentues pour donner les formes de l'autre monstre. On va quand même ajouter un peu plus de vert, vu qu'on a effectivement cette espèce de monstre un peu. Alors le bleu, je ne sais pas trop ce que ça va représenter, mais autant le gris c'est de la roche, autant le vert, eh bien c'est un peu la végétation à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool. Et donc j'espère qu'elle va vraiment ressortir sur le modèle terminé. Et comme on peut voir, en utilisant d'aussi grosses pièces de demi-cercle, il y a fort moyen effectivement qu'elle ressorte bien, cette grosse pièce verte. Une fois que c'est fait, est-ce qu'il me manquerait des choses? Oui, je crois qu'il me manque juste des petites pièces à mettre ici. Donc c'est vrai qu'on a quand même toute une belle collection de pièces pentues diverses et variées, comme vous pouvez le voir, hein. Pentues lisses, pentues avec tenon à l'arrière, pentues en termes de briques, pentues en termes de plaques. C'est la fête. Caser d'autres pièces comme ceci. Et donc c'est vrai qu'effectivement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on avait que des... C'était un peu la première fois qu'on avait effectivement cette sorte de monstre-là à construire en briques. On peut effectivement espérer qu'on en ait d'autres peut-être par la suite.
Et surtout, bah, c'est cool parce que là encore, ça permet de diversifier encore un peu plus le thème, euh, le thème Ninjago. Là encore, j'essaie vraiment de me souvenir s'il n'y a pas un autre monstre fait de briques que j'aurais complètement zappé, sorti auparavant dans la saison précédente, mais je ne vois pas. On avait bien effectivement les sortes de gardiens du temple dans la saison tirée du film Lego Ninjago, avec le temple de l'arme ultime suprême, où effectivement on avait deux tigres qui surveillaient l'entrée. Mais hormis ça, je ne sais pas. Et donc, comme on peut voir sur la construite, en fait, une épaulette, qui honnêtement rend plutôt bien. Là, je vais pas me plaindre, elle rend plutôt bien. Les formes sont plutôt cool. La forme la pièce utilisée plus pour des voitures rend plutôt bien. Et d'ailleurs, on aura même une petite asymétrie. À noter par contre que on se coupera sûrement là, je pense, où ça fait une bonne vingtaine de minutes déjà que je parle et tout. Donc on s'arrêtera peut-être après et on fera la coupure. Vu qu'on a trois sachets, j'ai souvent du mal à les diviser, mais ça me semble pas trop mal. Et donc la différence effectivement vient du fait que, comme vous pouvez le voir, on aura ici eh bien, non pas une pièce pentue une fois deux verte, mais carrément une petite feuille qui ressort, enfin une petite branche, pourrais-je dire, une petite racine, ce qui est plutôt cool. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée, et maintenant on va pouvoir eh bien, continuer comme ceci. Voilà, et mettre ça ici. Et donc logiquement, ça fait que vous aurez la petite branche qui va ressortir à l'avant comme ça. Et comme on peut voir déjà, on prend de la hauteur, mine de rien. On prend de la hauteur, mais on va revenir un peu, je vais dire sur Terre, pas vraiment. On va revenir au corps déjà, en premier lieu. Alors par contre, il n'y a rien ici en fait. Non, je ne pense pas. Donc il y aura un petit trou, même si bon, pour le voir, il faut genre regarder le modèle de côté, comme ça va. C'est pas non plus trop apparent. On va mettre deux grandes pièces comme ça, et ouais, je pense qu'en quelques pièces, on va essayer de régler entre guillemets le problème du corps qui pour l'instant est encore vide. Ah, on a un main qui bloquait la pièce. Ok. Et après, c'est vrai qu'effectivement, des fois, ce qui rend pas top en photo peut rendre bien en vrai aussi, par rapport à ce que je disais, par rapport à mes doutes au niveau du modèle. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Comme ceci. Et ensuite, bah, écoutez, en fait, ça va être plutôt vite vu parce que je suis en train de me rendre compte qu'on va maintenant, pour finir le corps, caser ces pièces courbées. D'ailleurs, c'est un peu les seules pièces courbées à part celle-ci du modèle. Mais ça va, ça rend pas si mal que ça. J'aurais pensé que ça aurait rendu un peu plus moche la différence et tout entre le pièce bien carrée avec des angles et des arêtes bien précises et le côté courbé et tout est lisse, mais non pas vraiment ça. Ça rend plutôt ok. Et donc justement, ces pièces-là, on va casser eh bien nos deux derniers stickers. Donc comme ça, au moins, je vais pas me plaindre. C'est vrai que là, ça aurait été du vide vu les stickers. Donc ça fait qu'on pourra après pleinement se concentrer sur la construction et bien en elle-même, sans entre guillemets, alors je vais pas dire perdre du temps, parce que ça, quand on pose des stickers, on perd pas vraiment du temps, c'est juste que on prend du temps justement pour faire en sorte que l'apparence finale du modèle rende un peu mieux. Alors là encore, certains vont trouver qu'un modèle Lego doit bien rendre sans avoir à poser de stickers dessus, ce qui effectivement est un avis tout à fait recevable. Mais c'est vrai que des fois, quand même, les stickers aident bien à rendre les modèles plus intéressants. Même si après, on peut se demander quand même je pense quand même que ça entre dans la façon de designer des modèles, peut-être, je pense. Parce qu'est-ce qu'un designer sera plus à même de se dire, ouais, bah c'est pas grave s'il y a eu un gros aplat de couleur jaune, parce qu'après on mettra un sticker ici. Alors qu'effectivement, s'il n'y a pas de sticker, tel que le designer serait obligé de se dire, ah bah non, je ne peux pas mettre un gros aplat de couleur ici, il faut que je trouve une autre solution pour mettre des pièces qui aient une meilleure apparence, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, est-ce que les stickers ont carrément changé la façon de designer l'ensemble ou pas du modèle? Est-ce que s'il n'y avait pas de stickers, on aurait des modèles un peu plus propres, entre guillemets, sur certains aspects? Je ne sais pas. En attendant,
Voici plus ou moins donc ce qu'on a réalisé, mais avant que je vous montre rapidement, voici les pièces restantes et surtout, ce qui va être restant et intéressant à noter, ce sont les pièces d'armes. Car en effet, comme je l'ai dit, les pièces de lame qu'on a raccrochées, donc par contre, notez bien à présent cette pièce-là, qui est très utile ça, pour faire des figurines custom. Ça vous permet comme ça de faire des sacs à dos customisés, quoi, en fait. Vous leur mettez ce que vous voulez dans le dos, des armes ou autres. Donc ça rend une pièce qui est très cool. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais enfant, j'en avais genre une de couleur verte. Et j'étais super content d'en avoir une seule. Et vous pouvez être sûr que j'utilisais à chaque fois quand je faisais des créations. Mais bref, on n'est pas pour parler de ma vie. Donc oui, en effet, les lames présentes là, en fait, elles étaient dans un petit sac. Et donc, dans ce petit sachet, il y avait d'autres armes qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser, dont eh bien, la petite arme en forme de croissant de lune, qui rend plutôt bien, je trouve, en croissant lune, croissant lune tout court. Vous en avez deux. C'est plutôt cool, je trouve, même si je me répète. Deux lames, comme vous pouvez le voir. Bon, par contre, comme on peut remarquer au niveau du manche, c'est vraiment un manche qui n'est pas entre guillemets un vrai, enfin c'est un manche pour figurine, d'accord, mais contrairement aux vrais manches entre guillemets qui sont des manches assez longs, là c'est aussi plus un manche qui était pensé afin de pouvoir eh bien le faire rentrer dans des pièces avec des trous. Bon là forcément j'ai pas de pièces adaptées à ça. En tout cas, c'est l'idée quoi. Et donc dans le même ordre d'idée, vous avez aussi des sortes de petites lames, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc ils reprennent plus ou moins la forme des katanas normaux, mais là encore avec un manche différent. Donc ce qui fait que c'est plus petit et c'est plus facilement casable dans des décors, dans des structures ou ailleurs. Et enfin des couteaux. Et là encore, c'est un nouveau modèle de couteau, si je ne dis pas de bêtises. Et il rend plutôt bien. Ah, et aussi, bien sûr, comme le set quand même coûte assez cher, vous avez un enleveur de briques fourni avec, bien évidemment. Et donc, voilà pour notre corps, en tout cas, qui est terminé, ainsi que notre première partie de vidéo. Donc, voilà rapidement, effectivement, à quoi ça ressemble. Bon, l'arrière est tout à fait propre. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'idées, ça rend plutôt bien, c'est assez carré. Mais je pense que vraiment, on, on pourra en dire un peu plus une fois que le modèle sera terminé et qu'on verra un peu ce qu'il en est. Donc justement, n'attendons pas plus que ça avant d'arrêter cette vidéo et de passer ensuite à la prochaine, dans laquelle eh bien, nous allons construire les jambes, justement. Et là, déjà, on aura une idée un peu plus proche de la taille finale que fera l'autre modèle. Voilà. On se quitte là-dessus. En tout cas, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve tout de suite donc, pour la suite de notre vidéo construction. Allez, salut à tous et à toutes.